Bonjour, c'est Morgane. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle thématique. On va parler de combien ça coûte de vivre en France. Mhm. Combien ça coûte de vivre en France? Alors, combien ça coûte? Il faut penser à beaucoup de choses. D'accord? Ça dépend d'où on vit en France. Ça dépend de plein de choses. Aujourd'hui, on discute de à peu près, évidemment, une moyenne de combien ça coûte de vivre en France. La France, bon, c'est quand même un grand pays. Et donc aujourd'hui, on va réfléchir à combien ça coûte de vivre en France selon où on habite, quelle région, nord, sud, est, ouest. On va réfléchir l'argent, à l'argent dans différents secteurs. Quand on vit dans un pays, il faut penser au logement, il faut penser au logement, il faut penser à l'assurance maladie, la santé, il faut penser au coût de la santé, il faut penser au coût des des impôts, il faut penser au salaire, combien d'argent tu gagnes par mois, le salaire. Il faut aussi penser à toutes les factures d'énergie, les factures. Il faut penser aussi à l'école, à l'éducation, combien ça coûte d'aller à l'école, combien ça coûte. Et enfin, il faut penser aussi à l'alimentation, à la nourriture, combien ça coûte de faire les courses. Les courses en France, du coup, combien ça coûte tout ça. Le coût de la vie. Le coût de la vie. Alors, on va commencer aujourd'hui à discuter du logement. Le logement. Là où tu vis et où tu dors. Où tu dors. Ok, le logement. Alors, le logement, c'est comme partout. Si tu veux vivre à Paris, donc dans la capitale française, évidemment, acheter une maison à Paris va coûter extrêmement cher. Une maison à Paris, c'est à peu près 1 million d'euros. C'est très cher, c'est extrêmement cher d'acheter, pas louer, d'acheter une maison dans Paris. Dans Paris. À peu près 1 million. Si tu veux louer un appartement dans Paris, dans la capitale, donc attention, louer, pas acheter, donc donner de l'argent tous les mois, louer, il faut compter à peu près 1000 à 1500 euros pour un logement pas immense, mais pas tout petit aussi. 1500 euros pour un appartement correct à Paris. D'accord? Donc, c'est très cher de se loger à Paris. Il faut beaucoup d'argent. Si on parle logement, pas à Paris ou pas en région parisienne, logement dans d'autres villes, dans d'autres régions de France. Pareil, c'est une moyenne. Une moyenne, si on veut acheter une maison, par exemple, à Limoges, dans le centre de la France, pour acheter une maison, on peut trouver entre 150 000 et 300 000 euros
Pareil, il y a tous les prix, mais tu peux trouver une maison pour 150 000, 300 000 euros. Si tu veux louer un appartement dans des villes comme Rouen, comme Limoges, comme Angers, comme, je ne sais pas, d'autres grandes villes, tu peux trouver un bon appartement pour 500 euros, 700 euros. 500, 700 euros, tu peux trouver un appartement correct avec un loyer de 500 euros, 700 euros. C'est une moyenne. Une moyenne. Se loger en France, c'est quand même pas donné. C'est quand même un vrai budget. En France, le logement coûte cher. La santé. Combien ça coûte en France de se faire soigner? D'accord? Quand on est malade, en France, on a un système de santé vraiment super. 70% des frais médicaux, donc les frais, c'est les factures, 70% des frais médicaux comme les radios, prendre une radio, faire un plâtre ou une hospitalisation, avoir un enfant, avoir une intervention chirurgicale, avoir des médicaments, des prescriptions de médicaments, c'est pris en charge, c'est remboursé à 70% par la sécurité sociale. D'accord? Donc c'est gratuit. 70% des frais sont gratuits en France. Les 30% qu'il reste, à payer, en France, on paye une assurance privée qu'on appelle la mutuelle. Donc on paye tous les mois une mutuelle entre 40 et 100 euros, et la mutuelle va payer pour les 30% de frais après la sécurité sociale. D'accord? Donc, parfois, si on a une bonne mutuelle, on a zéro frais médicaux, ou alors un tout petit peu. Alors, les salaires. Les salaires en France, bon, les salaires, ça dépend du métier, mais en France, le salaire minimum qu'on appelle le SMIC, c'est 1383 euros net. Ok, pour 35 heures par semaine, le salaire minimum est 1383 euros. D'accord? En France, le salaire moyen est de 2500 euros. 2500 euros net par mois. Donc net après toutes les taxes et les impôts. Après les taxes, les impôts, 2500 net par mois en moyenne. Évidemment, ça dépend du métier que tu fais. La retraite, donc quand tu es âgé, quand tu as terminé de travailler, l'âge de la retraite en France, c'est 64 ans. C'est 64 ans pour la retraite. Et en France, il faut avoir travaillé à peu près 42 ans. Il faut avoir travaillé 42 ans pour une retraite à taux complet. Si tu veux tout l'argent, il faut avoir travaillé 42 ans. Alors, les impôts
les taxes. Les impôts et les taxes. Alors, ça va dépendre du salaire, combien tu gagnes par mois avec ton métier, mais en France, on paye des impôts entre 0% et 45%. 45%, c'est beaucoup. Ce sont pour les ultra riches qui vont payer beaucoup d'impôts. 23%, ce sont les cotisations. Les cotisations pour les frais médicaux et pour la retraite. Pour les taxes de l'alimentation, c'est entre 5 et 20%, mais le prix affiché quand tu achètes un aliment, c'est le prix que tu vas payer. Les taxes de l'alimentation est déjà déduite quand tu achètes ton aliment. C'est différent que les États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas les taxes sur le prix. En France, oui. Alors justement, l'alimentation en France, les courses pour deux personnes par mois, il faut compter à peu près 300 à 500 euros par mois pour deux personnes. 300 à 500 euros par mois. Pour les factures d'énergie, Internet, l'électricité, le chauffage pour se chauffer. Quoi d'autre? L'eau. Il faut compter à peu près 200 euros. 200 euros. Quoi d'autre? Ah, l'essence. L'essence coûte très très cher en France. L'essence coûte cher, très cher. Le gasoil ou l'essence coûte en moyenne 1,80 € par litre. 1,80 € par litre. Donc, ça dépend de la voiture, entre 60 et 100 euros pour un seul plein d'essence. C'est très très cher. L'essence en France est très chère. Pour les loisirs, le sport, le restaurant, le théâtre, le musée, pour les loisirs, on va dire à peu près 200 euros. 200 euros pour deux personnes, peut-être? Deux personnes. Ça fait beaucoup, beaucoup de factures. Alors, l'école. Combien ça coûte l'école en France? En France, il y a l'école publique qui est laïque. Pas de religion, c'est l'école publique, elle est laïque. Pour les 3 ans, 18 ans, l'école est gratuite. L'école est gratuite de la maternelle jusqu'au lycée. Donc 4 écoles gratuites. Ensuite, il y a les écoles privées. Il y a 2 sortes d'écoles privées en France. Les écoles sous contrat, donc c'est un accord avec le gouvernement, et les écoles privées complètement indépendantes. D'accord? Donc 2 formes d'écoles privées. Elles peuvent être religieuses, elles sont souvent religieuses, ou elles peuvent être laïques aussi, mais les écoles privées sont quand même souvent religieuses, souvent catholiques. Souvent, ce sont des écoles catholiques. Pour les écoles privées sous contrat, il faut compter 1000 à 3000 euros par an. 1000 à 3000 euros par an. Et pour les écoles complètement indépendantes, il faut compter à peu près 10 000 euros par an. 10 000 euros par an. Pour l'université, il y a l'université publique qui coûte entre 170 et 400 euros par an. Donc, c'est très très peu d'argent. Et les grandes écoles supérieures privées qui, elles, coûtent cher. À peu près 10 000 euros par an.
Donc c'est cher, mais en France, l'éducation est dans l'ensemble gratuite. Si on va à l'école publique et à l'université publique, c'est pratiquement gratuit. Donc en France, quand on y réfléchit, il y a des avantages et il y a évidemment des inconvénients. Les avantages, les principaux avantages de la vie en France, ce sont le système de santé. Le système de santé qui coûte vraiment pas cher. Donc, tous les mois, sur notre salaire, on paye une cotisation. On paye un petit peu. Et si un jour il y a un gros accident, je ne sais pas, une blessure, pratiquement tout sera pris en charge et la victime n'aura presque rien à payer. Donc, le système de santé est quand même vraiment intéressant en France. Et la deuxième chose qui est très très bien en France, c'est l'école. L'éducation est principalement gratuite en France, sauf si on décide d'aller dans une école privée, mais dans l'ensemble, c'est quand même gratuit. Donc ça, c'est vraiment super. Les inconvénients, les salaires qui sont souvent bas. Par exemple, les professeurs, les enseignants sont mal payés. Ils sont payés à 2000, 2100, 2200 euros par mois. C'est très peu. Les infirmiers, pareil, ils sont mal payés. Selon le métier que tu exerces en France, et tu gagnes plus ou moins bien ta vie, mais les salaires en général sont bas. Selon où tu vis en France, si tu vis à Paris, la vie est extrêmement chère. Si tu vis à la campagne, la vie est moins chère, forcément. Le logement est moins cher à la campagne qu'il est à la ville. Mais ça, c'est partout dans le monde. Le Canada, l'Angleterre, vivre à Londres ou vivre dans une petite ville en Angleterre, le logement va être différent. Donc voilà. Il y a des avantages, des inconvénients. La vie est pire ailleurs. Moi, je peux pas me plaindre. La vie en France est quand même super. Elle n'est pas parfaite, loin de là. Surtout moi, je suis professeur. Je gagne pas très bien ma vie, mais j'aime mon métier. J'aime beaucoup mon métier. Mais voilà, j'ai un toit, j'ai une assurance santé, j'ai une éducation, j'ai à manger sur la table. Donc, c'est tout ce qui importe. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. On se dit à bientôt. Je vous embrasse. Salut!